إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui dans l'explication des fatwas des ulama au sujet des anachid. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a quelques frères qui m'ont posé la question plusieurs fois au sujet du poème qui est récité parfois Tala al-Badru alayna min thanayat al-wada' wajaba ash-shukru alayna ma da'a lillahi da'. Certaines personnes ils utilisent cette histoire qui est rapportée du fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, les femmes et les enfants de Médine auraient chanté cette chanson-là pour l'accueillir. Et en fait cette histoire elle n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique. Et Cheikh Al-Albani il en a parlé dans Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa dans le volume 1, le hadith numéro 598. Cheikh Al-Albani il explique selon Abdullah ibn Muhammad ibn Aisha رحمه الله قال لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنايا الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. نعم, donc ça c'est rapporté dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa. Le Cheikh Al-Albani il dit dans le Takhrij que c'est daïf. Rawahu Abu al-Hasan al-Khala'i, c'est rapporté par Abu al-Hasan al-Khala'i dans Al-Fawaid, de même que par Al-Bayhaqi dans Dalail al-Nubuwa عن المفضل ابن الحباب. Et il dit que c'est une isnad, il dit قال سمعت عبد الله بن محمد بن عائشة يقول فذكره. Il dit que هذا إسناد ضعيف, c'est une chaîne qui est faible. رجاله ثقات لكنه معضل أو معضل, لكنه معضل. Donc il dit les rapporteurs ou les narrateurs de ce hadith ils sont des gens fiables sauf que il est mu'dal. Il y a des personnes qui manquent, il y a des coupures dans cette chaîne. Il y a des coupures dans cette chaîne. Il y a trois ou plus parmi les narrateurs qui ne sont pas présents dans la chaîne de transmission. Parce que Ibn Aisha il dit le cheikh هذا من شيوخ الإمام أحمد وقد أرسله. Donc Ibn Aisha, celui qui rapporte l'histoire, c'est un des shuyukh de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est venu des siècles, il est venu très longtemps après les Sahaba. Donc il n'a pas pu entendre cette histoire-là directement de lui-même, sauf qu'il le rapporte sans le rapporter de quelqu'un d'entre les Sahaba ou quelqu'un qui l'a suivi. Donc ça veut dire que il y a des coupures dans cette chaîne de transmission, c'est pour ça qu'elle n'est pas authentique.
Il y a des coupures. C'est-à-dire que la personne qui l'a rapporté l'a pas rapporté de la personne qui l'a entendu directement. Il y a comme entre lui et la personne qui a transmis cette histoire, il y a comme 2 ou 3 narrateurs qui manquent, ou plus. Donc ce genre de hadith là, qu'on appelle mu'dal, il est pas authentique. Donc ça fait partie des paroles à ce sujet-là. Puis dans Fath al-Bari, c'est le volume 7. Le volume 7 dans Fath al-Bari. Bon, ça c'était juste pour mentionner par rapport à ça, parce qu'il y a des gens des fois qui vont parfois utiliser cette histoire comme un argument pour dire, si c'est pas permis les anachides, comment ça se fait que il y a des gens qui rapportent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, il y a des gens qui ont chanté cette chanson-là, puis lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté ça. Donc ça veut dire que ce serait permis dans ce cas-là. Et donc, la réalité, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas rapportée de façon authentique. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour clarifier à ce sujet, c'est que la chanson elle-même, souvent c'est les soufis qui rapportent cette chanson-là, ou des gens qui connaissent pas les principes de l'islam comme il faut, puis en même temps ils ont rajouté une suite à la chanson, puis dans la suite il y a des paroles même de shirk, des paroles d'exagération dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, il dit la tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'exagérez pas dans ma glorification de la façon dont les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Jésus, le fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave, un serviteur d'Allah. Alors, quand vous parlez de moi, dites le serviteur d'Allah et son messager. Vous n'avez pas besoin d'exagérer, commencer à glorifier puis élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tomber dans l'exagération comme les chrétiens. Bon, donc pour revenir aux paroles des ulama au sujet des anachides, il y a la parole de l'imam Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. On a lu une fatwa de lui hier, mais dans son livre aussi Al-Mawrid al-Azb al-Zulal, il réfute aussi les ikhwan avec cette question des anachides. Il dit وقال حفظه الله في كتابه المورد العذب الزلال الرد على جماعة الإخوان المسلمين الملاحظة 19. Donc le point, l'objection, le point numéro 19 parmi les objections qu'il a mentionnées, il dit al-iktharu min al-anashid layla nahar, c'est-à-dire de faire beaucoup d'anashid jour et nuit, wa tanrimuhum laha ay talhinuhum laha, c'est-à-dire et de le faire avec des chants et avec des mélodies et des harmonies. Wa ana la uharrimu sama' ash-shi'r فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء ينهجون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد كما يزعمون. Donc il dit, moi je rends pas haram le fait d'écouter des poèmes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté des poèmes, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils suivent en réalité dans ces anachides là la voix des soufis dans leur façon de chanter pour arriver arriver dans un certain état. Ils essaient d'arriver à un certain état, les soufis dans leur célébration, pour être en transe ou des choses comme ça, ou bien de se sentir bien. Ils écoutent la musique comme ça ou des choses comme ça. Ça fait partie de la voix des soufis, ça fait pas partie de l'islam. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي أنه قال خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون الناس به عن القرآن يسمونه التخبير. Donc le cheikh il rapporte l'histoire qu'on a mentionnée hier.
que Ibn al-Jawzi il a rapporté dans son livre Naqdul Ilmi wal Ulama que l'imam al-Shafi'i a dit: j'ai laissé en Irak quelque chose que des hérétiques ont inventé. Ils essaient de distraire les gens par cela du Coran et ils l'appellent at-taghbir. Et ensuite il dit: وقال المصنف رحمه الله ابن الجوزي وذكر أبو منصور الأزهري المغبرة قوم يعني يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع وقد سموا ما يطربون به من الشعر في ذكر الله تغبيرا كأنهم إذا شاهدوهم بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغبرة أو سموا مغبرة بهذا المعنى. وقال الزجاج: سموا مغبرة أو مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. Donc il rapporte des paroles des savants de langue qui mentionnent que ces gens-là, al-Maghbara, ceux qui, al-Murabbira, des gens qui faisaient le tarbir, parmi les hérétiques que l'imam al-Shafi'i a mentionné, c'est des gens qui faisaient leurs chansons avec des poèmes, puis ils faisaient ça en faisant des du'a à Allah, et également ils rajoutaient des poèmes dans lesquels il y avait le rappel d'Allah, comme si le fait de chanter ces choses-là puis de danser ça les rapprochait d'Allah. Donc ils ont été appelés de cette façon-là, Maghbara. Et Az-Zujjaj c'est la même chose. Il a dit ils ont été appelés Mughbirin parce que ils font que les gens se détachent de la dunya qui est éphémère, puis ils espèrent plus vers l'au-delà, l'akhira. Il dit: وقال الشيخ النجمي قلت الخطاب للشيخ النجمي عجيب أمر الصوفية يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم بالآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أم العكس هو الحقيقة؟ Le cheikh il dit, le cheikh al-Najmi il dit: c'est étonnant les soufis comment ils sont. Ils croient que en chantant ils vont faire que les gens vont se détacher de la dunya et qu'ils vont les faire aimer plus l'au-delà. Donc le cheikh il dit: est-ce que vous pensez vraiment que la musique et la chanson c'est quelque chose qui fait que les gens se détachent de la dunya et qui désirent plus l'au-delà, ou bien le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont aimer plus la dunya encore et ils vont encore moins aimer al-akhirah. Ensuite il dit: أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا ومزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، ومع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة، ولهذا نقول إن الأناشيد bid'ah. Donc le cheikh il dit: il n'y a pas de doute, et personne qui a une raison peut douter sur le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou personne ne doute, et personne ne peut je ne doute pas et personne ne peut douter que quiconque a compris qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va savoir que la chanson et la musique c'est quelque chose qui te fait augmenter ton amour pour la dunya et qui te fait t'éloigner de l'au-delà et qui corrompt le comportement. Donc si on a su ça comme il faut, comment on peut penser que ces gens-là font ça pour se rapprocher de l'akhira, de l'au-delà, et pour s'éloigner de la dunya? C'est le contraire. Et il dit en plus
que s'ils le font pour se rapprocher de l'au-delà, donc ça veut dire que dans ce cas-là c'est une adoration, une ibada. Et si c'est une ibada, et si eux ils pensent que c'est une ibada, nous on sait que une ibada c'est uniquement ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, et que si c'est pas quelque chose qui a été légiféré, alors dans ce cas-là c'est une innovation, c'est pas une adoration, c'est une innovation, une bid'a. Donc c'est pour cette raison-là que nous disons que les anashids sont une bid'a. Les anashids sont une bid'a. Donc ça c'est la parole de Cheikh Ahmed al-Najmi. Et en passant, Cheikh Ahmed al-Najmi, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas parmi les gens ordinaires, parmi le commun des musulmans. Toutefois, parmi tous les ulama, les grands ulama le connaissent, et en Arabie Saoudite c'était celui qui était considéré parmi les grands ulama, et il était le mufti de la région du sud de l'Arabie Saoudite. Donc il était un savant très connu et très respecté parmi les hommes de science en Arabie Saoudite, rahimahullah. Un autre cheikh maintenant qui a parlé au sujet des anashids, Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi. Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, c'est un des élèves de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, un des grands élèves, un de ses anciens élèves. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Rajihi? On lui a posé la question au sujet des anashids. Il dit: قال حفظه الله جواب على سؤال ما حكم الاستماع للأناشيد المصحوبة بالآهات والتميعات. Donc il demande le verdict du fait d'écouter des anashids qui sont accompagnés par des sons, et des harmonies ou des choses comme ça. Et il dit en réponse à ça: ما ينبغي هذا غلط الأناشيد الجماعية ما ينبغي هذا وأصل الأناشيد من الصوفية والأناشيد الجماعية ما يستفاد منها ولا سيما إذا كان فيها آهات وفيها وهذه الأناشيد التي ينشدها بعض الشبان يلحنوها تلحين الغنى وإذا كان في آهات تكون أشد ولو كان ما فيها تلحين الغنى ما يحصل فائدة لأن المستمع إنما يستمع للنغمات فقط وينصت ويستمع متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت ولكن القصيدة إذا كانت مفيدة واحد ينشدها والباقي يستمعون أما يكون الجماعة ينشدون هذه طريقة الصوفية وإذا كان في يلحنه تلحين الغنى أو في آهات صار يأتون بالغنى نفس الغنى الذي تسمعه في الإذاعات وتسمعه في بعض الأناشيد بعض الشباب نفس الصوت نفس التلحين نفس التأويهات أو تأوهات نسأل الله العافية. Donc le cheikh il répond, il dit non, ça c'est pas correct, il faut pas faire ça, c'est une erreur. Les anashids qui sont chantés en groupe, ça c'est pas permis. Et à la base, les anashids, ça vient des soufis, ça vient de la secte des soufis. Les anashids qui sont faits en groupe, c'est pas bénéfique, on n'en retire rien de bénéfique. Et en particulier si il y a dedans si c'est fait comme avec de la mélodie ou de la musique ou des choses comme ça, les anashids que ces gens-là font parmi les jeunes aujourd'hui, ils le chantent comme on chante les chansons, donc ça c'est, s'il y a des instruments ou s'il y a de la musique ou s'il y a des choses comme ça, c'est encore pire. Et il dit, donc ces gens-là, s'il n'y a pas de musique dedans, c'est pas intéressant pour eux parce qu'ils écoutent juste pour le son, juste pour la mélodie, juste pour la musique, et ils écoutent juste quand est-ce que la personne va élever la voix, quand est-ce qu'il va baisser sa voix, quand est-ce qu'il va faire donc c'est ça le but pour eux.
Mais le poème, c'est pas comme ça. Quelqu'un, quand il récite un poème qui est bénéfique, c'est une seule personne qui le dit, puis les autres, ils écoutent, ça c'est correct. Mais si c'est un groupe qui commence à faire le poème en même temps, hein, ça c'est la voix des soufis. Hein. Et s'il le chante de la même manière qu'on chante les chansons, hein, puis qu'il fait des sons et des bruits et des trucs comme ça c'est encore pire. Donc, mais il dit le shaitan, il a pris le dessus sur certains d'entre les jeunes, et yani, étant donné qu'ils n'étaient pas capables peut-être de faire de la musique, donc ils ont commencé à utiliser les anachides pour remplacer la musique. Il dit c'est la même chose que la musique. Il n'y a pas de différence à qu'est-ce que tu entends à la radio puis qu'est-ce que ces gens-là font. Hein? Donc tu l'entends de la part de certains d'entre ces jeunes-là qui font des anachides, c'est la même chose, même chanson, même style que qu'est-ce qui se fait parmi les musiques et les chansons haram. Donc il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Ensuite il dit نعم الآن عفى الله عنك أصبحت حتى في طريقة النشيد أصبحت حتى في طريقة النشيد أصبحت تشابه طريقة المغنيين بالضبط ما تختلف عنها تسمعها ما تفرق بينهما نعم هذا واضح. Le cheikh il dit maintenant même dans la façon de chanter ils ont même imité la façon comment les chanteurs chantent quand ils font leurs chansons, comment ils bougent, comment ils mettent leurs expressions, comment ils font leurs mouvements, comment ils s'habillent, tout, ils ont imité complètement les chanteurs. Hein, et c'est comme quelqu'un me mentionnait justement que même maintenant il y a des groupes de filles, hein, soi-disant qui font des anachides islamiques, hein, avec le voile puis comme ça, puis en plus la voix de la femme ça devient une fitna, surtout si elle l'embellit. Et les ulama ils disent, il y en a beaucoup d'ulama disent quand la femme elle adoucit sa voix ou elle embellit sa voix, ça devient awra, et c'est pas permis donc de le faire entendre. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à ce sujet-là, il dit فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Donc n'adoucit pas, elle ne doit pas adoucir sa voix la femme de la même manière que quand elle parle avec son mari, avec d'autres hommes. Donc ça c'est un exemple. Et donc quand la femme commence à chanter puis elle imite les chansons des kuffars, mais qu'elle le fait au nom de l'islam ou avec disons le style des chansons des groupes de chants américains ou autres, ça devient encore pire. Ça c'est un bon point, qu'est-ce que tu mentionnes? Bon, il y en a comme le frère mentionne, il a été étonné de voir que certains parmi les récitateurs de Coran, parmi eux il y en a justement qui font eux aussi des anachides. Et quand tu vas aller sur certains sites internet pour télécharger le Coran, tu vois les noms de certains récitateurs. Quand tu les vois sur par exemple d'autres sites, ils font des anachides, ils font des vidéos, ils font même des fois ils récitent le Coran à la manière des anachides. Et là ça devient comme une chanson, au lieu d'être le Coran, ça devient comme de la musique. Et même, Allah musta'an, il y en a qui font des vidéos maintenant de Coran, de récitation de Coran. J'ai vu ça l'autre jour, j'étais vraiment choqué, subhanallah. Oui, ça c'est vrai, mais il y en a d'autres, ils avaient la barbe. Mais quand tu vois, par exemple, le récitateur de Coran qui rentre dans un studio d'enregistrement, puis il commence à réciter le Coran, puis on le filme, hein, et puis la caméra qui bouge sur lui comme si c'était un montage de clip, puis après dans la prière il est là, puis la caméra le filme pendant qu'il prie, pendant qu'il récite le Coran, et puis lui il fixe la caméra en plein dans les yeux, directement dans la caméra pendant qu'il prie. Et allez, tu dis subhanallah, est-ce que ça c'est possible? Et puis comme le frère il mentionnait de faire des anachides, il y en a un particulièrement, quelqu'un m'a mentionné que il est récitateur de Coran, puis en plus il fait des anachides, et même il chante en plusieurs langues dans ses anachides.
C'est anglais, français, arabe, peut-être même d'autres langues, turques ou autres, des langues indiennes ou autres. Donc, les gens pensent parfois que parce que ce sont des récitateurs de Coran, ça veut dire qu'ils sont nécessairement des gens qui sont corrects, ou qui sont sur la sunna, ou qui sont qu'ils ont du ilm. Des fois non, des fois c'est juste des gens ordinaires, ils ont mémorisé le Coran, mais ils connaissent rien de la sunna, ils connaissent rien du manhaj, ils connaissent rien par exemple des principes de la sharia. C'est juste que c'est des gens qui ont une belle voix, puis qui récitent bien le Coran, ils l'ont mémorisé. Mais en dehors de ça, ils connaissent rien. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça, puis pas se laisser étonner par ça. Il y en a plusieurs justement, comme le frère mentionne, qui font des anachides parmi ces récitateurs-là. Puis c'est parce que soit c'est par ignorance, ou bien soit parce que ils font partie des hizbiyin qui justement suivent ces voies-là, ou bien ce sont des soufiyas. Hein? Donc il ne faut pas se laisser tromper par ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit donc, ces chanteurs d'anachid là aujourd'hui, maintenant, tu les distingues pas des chanteurs ordinaires. Ils font exactement les mêmes choses. Hein? Et si tu les entends les deux, tu peux pas distinguer entre les deux. Comme j'ai fait entendre hier à des frères, il y a des sonneries de téléphone soi-disant islamiques qui sont disponibles sur internet, que tu peux mettre dans ton téléphone. Des gens ils mettent ça comme étant islamique, mais tu vois que c'est des anachides et que c'est comme la musique, il y en a même des fois pire, et ils font, au lieu de chanter d'autres choses, il y en a parmi des choses qui sont comme qu'est-ce qu'on entend dans la musique ordinaire, eux ils chantent des paroles religieuses dedans, donc ça devient une bid'a. Donc le cheikh il dit ça, c'est clair. Maintenant il dit ensuite الآن بعض الأشرطة هذا غنى بعض الأشرطة هذا غنى كأنه منقول من الإذاعات وغيرها وشباب يتأوه ويلحن يعني يلحن نسأل الله العافية ويصير فيها يتلذذ الذي يسمع يتلذذ بالصوت ما يستفيد يزعمون أنها أناشيد إسلامية وأنها كذا حتى ولو كانت أناشيد الغنى يعني فات المعنى صارت طربا حتى بعضهم والعياذ بالله يغني القرآن ويغني نسمع بعضهم يغني قل هو الله أحد وعليكم السلام ورحمة الله يغنيها الغناء نسأل الله العافية نعم نعوذ بالله. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit aujourd'hui tu vois certaines cassettes de anachid, c'est de la musique, c'est de la musique 100%, la même chose, il n'y a pas de différence. Et maintenant ils font ça en anglais, en français, en arabe et en d'autres langues aussi. Donc, mais la même chose, pas de différence. Donc, c'est tellement grave. Donc le cheikh il dit, ces cassettes là c'est de la musique. Il dit c'est comme qu'est-ce qui est à la radio, la même chose. Puis tu vois les jeunes comme ça qui chantent ça, nasallallahu al-afiyah. Il dit, puis ils prennent du plaisir à écouter ça après. Ils n'écoutent pas les paroles, ils n'écoutent pas la voix, ils écoutent juste le son, puis qu'ils aiment le son. Et ils pensent que ce sont des anachides islamiques. Il dit la musique, il dit, donc même s'ils appellent ça des anachides, c'est de la musique. Il dit, tu vois même certains, comme je disais tout à l'heure, ils chantent le Coran, comme par exemple certains d'entre eux, il va chanter Qul huwa Allahu ahad dans la chanson. Il le chante. Puis c'est comme l'autre quand il chante La ilaha illallah, ou bien il chante Subhanallah, ou des choses comme ça. La même chose. Donc il chante le Coran, il chante le dhikr, il chante d'autres paroles. C'est la même chose que de la musique. Donc ça c'est une fatwa de Cheikh Ar-Rajihi, Abdelaziz Ar-Rajihi. Maintenant il y a une autre fatwa, il y a un cheikh qui a écrit à ce sujet-là, Ibrahim ibn Abdullah al-Mutlaq. Bon lui je le connais pas,
Mais il y en a un qui s'appelle Mutlaq, Abdullah al-Mutlaq je pense, que certains hizbiyin utilisent comme référence pour essayer de justifier certaines choses comme le théâtre et les anachides. Puis parce que c'est un cheikh qui était, je ne sais pas si il était dans Al-Ifta ou des choses comme ça, ils le prennent comme référence. Et quand ils ont posé la question à Cheikh Al-Fawzan dernièrement à son sujet, ils ont dit que lui, c'est un Ikhwani. Il a dit lui, c'est un Ikhwani. Il suit la voie des Ikhwan. Donc c'est pour ça que lui, il justifie ces choses-là. Mais celui-ci, ici, c'est Dr Ibrahim Abdullah Al-Mutlaq. C'est pas la même personne. Mais je le connais pas personnellement. Sauf que lui, il critique les anachides et il ramène les paroles des ulama, des fatwas des ulama sur ça. Donc je vais juste vous lire les fatwas qu'il a rapportés des ulama. Il a ramené des fatwas qu'on n'a pas lu encore, ou qu'on n'a pas entendu encore. Donc c'est pour ça que je vous les rapporte. Il dit, قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقد سأله شخص عن حكم الأناشيد الإسلامية فأجاب أنصحك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة فهي والله خير من الاستماع للأناشيد ولو قيل إنها أناشيد إسلامية على أنها سمعنا أن هذه الأناشيد تغيرت وصارت تنشد بألحان تشبه ألحان الأغاني الماجنة وأنها تكون بأصوات مغرية تثير الشهوة وإذا كان الأمر كما سمعنا فإنه لا يجوز الاستماع إليها نعم إيش وكذلك إذا كان بعض الدف فإنها تزداد إثما. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin il dit que certaines personnes ont demandé au sujet du verdict des anachides islamiques. Le Cheikh il a répondu, il dit je te conseille de lire le Coran, le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et sa biographie parfumée, c'est-à-dire sa bonne biographie, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est mieux que d'écouter ces anachides. Il dit, et si on dit que c'est des anachides islamiques, il dit parce que maintenant on a entendu que ces anachides-là, maintenant elles ont changé, elles sont devenues comme des chants qui ressemblent aux chansons qu'on entend, il y en a qui sont des chansons perverses ou mauvaises. Donc, et en plus elles sont chantées avec des voix qui sont embellies et qui excitent les sens. Donc, et ici, la chose est telle qu'on l'a entendue, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de les écouter. Et si on a rajouté le douf, alors dans ce cas-là, ça augmente le péché encore. Et ça augmente encore plus le péché. Il y a une autre fatwa maintenant de Cheikh Nasiruddin al-Albani. On va la lire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est une fatwa de Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani à ce sujet-là. Il dit هناك أناشيد يسمونها الأناشيد الإسلامية شايف الآن العصر الحاضر لما صار ما يسمى بالصحوة صار الناس اللي بدهم يلعبوا على البشر يستغل هذه الصحوة اسما أما معاملة لا هذه الأناشيد الإسلامية في منها كلمات لو نطق بها الإنسان نطقا واستحل هذا يعني وعرف ذلك لكفر لأنه فيها شرك وفيها ضلال يمكن سمعت من الأناشيد التي كانوا يتغنون بها قديما في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام قول البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعت هذه الأبيات؟ الحمد لله. ولكن هذه الأبيات يتبرك بها الناس يتبرك الناس بها إلى اليوم ولكن هذا الشعر قديم. Donc le cheikh il commence, Cheikh Al-Albani, il dit maintenant ils appellent des anachides, ils les appellent des anachides islamiques.
Shaif, hein, tu vois. Il dit aujourd'hui à notre époque, les gens ils appellent notre époque l'époque du réveil, sahwa. Et les gens qui veulent jouer avec l'esprit des gens, ils veulent essayer d'utiliser justement ce réveil en nom et non en application et en pratique. Il dit ces anachides là, dedans il y a des paroles que si tu les disais seulement et que tu croyais que ces paroles là sont correctes, ou bien tu le mentionnes avec connaissance, ben tu deviendrais mécréant. Parce que c'est des paroles qui sont des paroles de shirk et d'égarement, et c'est possible que vous avez entendu parmi les anachides que ces gens-là chantaient anciennement pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la parole de Al-Busiri qui disait فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, c'est-à-dire, et parmi tes merveilles, c'est-à-dire il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi tes merveilles il y a la vie d'ici-bas et l'au-delà, comme s'il attribue le monde de cette vie et l'au-delà il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si c'était comme si ça venait de lui, hein? Et parmi tes sciences il y a la science de la table et de la plume, la table préservée et de la plume. Donc ça c'est d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de l'invisible, et ça c'est shirk. On a dit ça hier, on a expliqué ça hier. Donc le cheikh il dit, vous avez entendu ces paroles, vous avez entendu ces vers? Alhamdulillah, il dit, mais il y en a des gens qui cherchent la bénédiction dans ce genre de poème jusqu'à aujourd'hui, même si c'est un poème qui est ancien. Et ça c'est un poème qu'on appelle, en arabe ils l'appellent Al-Burda. Et les soufis, chaque année, quand c'est le Mawlid Nabawi, ils célèbrent l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une innovation, qui est une bid'a. Eh bien eux, chaque année, ils récitent en cette occasion-là ce poème-là et d'autres poèmes dedans, et d'autres poèmes avec, et d'autres chansons avec, dans lesquelles il y a du shirk et des exemples d'exagération dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ensuite, le Cheikh Al-Albani, inna fi الآن في أشعار جديدة تتضمن معاني جديدة في بعضها أيضا معاني مخالفة للشريعة الإسلامية. الشيطان بيزين للناس إنه هذه أناشيد إسلامية بدل إيش؟ بدل الأغاني الماجنة المحرمة، وبيتلقيها على نفس الأوزان وعلى نفس القافية، بس هذه أناشيد إسلامية وذاك إيش؟ أغاني محرمة. نعم لكن شوف الشيطان بيتدرج بهم دخل الدف أخيرا في الأناشيد اللي بيسمونها أو بيسموها أناشيد إسلامية، دخلوا الدف. وهنا في الإذاعة الدربكة ويقعد ويغني، وهذا حرام باتفاق علماء المسلمين، فكيف دخلت الآلة الماجنة فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ الشيطان من مكره يعني لبني الإنسان ما بيفاجئني أو ما بيفاجئ بأشياء محرمة لأنه بينفر منها. Donc ça c'est avec l'accent syrien du cheikh. Benafir, ouais. Je suis pas capable d'imiter les accents, mais bon, je lis tel qu'ils l'ont écrit, ils l'ont écrit comme ça. Bon, Al-An, le cheikh il dit maintenant il y a des nouvelles anachid, des nouveaux poèmes que ces gens-là font, et dedans il y a aussi des choses contraires à la charia de l'islam, et le shaitan il joue avec les gens, il veut leur embellir ces anachid-là, au lieu de quoi? Au lieu de la musique qui est interdite, qui est sans gêne, ainsi de suite. Et les gens ils les prennent de la même façon que la musique et les chants, le même style, la même forme que les chansons ordinaires que les gens écoutent qui sont haram.
La seule différence c'est quoi? C'est qu'ils les appellent anachid islamiques. Et les autres c'est quoi? C'est des chansons haram. Donc vous voyez comment le shaitan il vient graduellement pour faire tomber les gens dans l'égarement. Et dernièrement ils ont fait rentrer le douf dans les anachides islamiques. Et ils ont fait rentrer le douf, et à la radio on a vu qu'ils ont fait des assemblées comme ça, des émissions comme ça à la radio, puis là puis à la télévision, et puis ils ont ramené un homme ici en Syrie, un homme, il y a un instrument qu'on appelle darbaka, c'est comme un tambour, hein? Et puis tam là, quelque chose comme ça, et puis il s'assoit puis il chante, hein? Et ça c'est haram selon l'accord de tous les savants de l'islam. Alors comment ils ont rentré ces affaires là, et ils l'appellent ensuite anachid islamique. Et ça c'est les ruses du shaitan, comment il ruse avec les gens, et pour les surprendre avec des choses haram, hein, il veut pas les surprendre, il vient avec le shaitan, il ruse avec les hommes pour pas les surprendre par des choses haram, pour pas que les gens s'enfuient, il les ramène avec des beaux noms comme ça, anachid islamique ou des choses comme ça. Il y a une autre fatwa de Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi, mais bon, on a lu déjà une fatwa du Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi, mais c'est le même sujet, la même situation. Donc aussi ensuite, bon, il y a un autre texte qui a été écrit par Cheikh Al-Fawzan, mais ça on va pas le lire parce que c'est trop long, on n'aurait pas le temps de le lire, et c'est vraiment détaillé, et si quelqu'un par exemple connaît l'arabe et qu'il a envie de vraiment voir les arguments en détail, il peut lire cette explication du Cheikh Al-Fawzan. C'est en 3 parties. La première partie, c'est une réponse du Cheikh qu'il fait au sujet d'une femme qui a écrit en faveur des anachides et qui défend les anachides. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il lui a répondu dans le journal. Il a écrit une réponse dans le journal ou dans un magazine, Majallat al-Da'wa. Après, la deuxième partie, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui a répondu au Cheikh Al-Fawzan pour défendre cette femme et défendre les anachides. Alors le Cheikh, il lui a répondu lui aussi. Et cette personne, c'est cette personne qui défendait cette femme, c'est le frère, il dit le frère Ahmed Abdul Aziz Al-Hulaybi ou Al-Halabi. Il voulait défendre les anachides. Donc Cheikh Al-Fawzan lui a répondu, et la personne elle a encore écrit encore une deuxième fois pour se défendre encore une fois. Cheikh Al-Fawzan lui a répondu encore une fois. Donc ça fait 3 réponses, et celle-là c'est la plus longue du Cheikh Al-Fawzan pour réfuter les arguments de cette personne au sujet des anachides. Et il ramène plein d'explications détaillées au sujet des anachides pour montrer que c'est une bid'a et que c'est haram. Donc nous on va pas lire tout ça, puisque le plus important des arguments et des preuves qui sont ramenées pour prouver que c'est haram, on les a déjà comprises, on les a déjà lues. Donc c'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Maintenant on va lire une fatwa de le Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali, un des chouyours du sud de l'Arabie Saoudite, de la région de Jazan, hein. C'est un des chouyours, un des ulama, hein, qui est, masha'Allah, un des grands savants maintenant. Il dit, on lui a posé la question, ma hukm al-anashid wa nisbatuha ila l'islam? Quel est le verdict des anachides et du fait de les apparenter ou de dire que c'est quelque chose qui appartient à l'islam, qui a un lien avec l'islam? فأجاب بقوله الأناشيد تسميتها إسلامية غير صحيح لأن الأناشيد من اللهو ومن الأغاني والأغاني ليست إسلامية ومضار الأناشيد ملموسة وهي أن من ابتلي بها بتلحينها
ومتابعتها أبعدته عن حفظ القرآن وقراءة القرآن والسنة النبوية وكتب أهل العلم، وأصبح يلتمس أماكن الأناشيد وأهلها فيضيع وقته في الباطل ويترك سبيل الحق، فأنا أحذر منها وأرشد إلى أن يبذل الإنسان أو أن يبذل الإنسان جهد في حفظ القرآن وفي قراءة السنة وكتب الفقه وكتب التاريخ، ولا سيما تاريخ الدعوة النبوية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأفعال أصحابه والله أعلم. Donc le cheikh il répond, il dit le fait d'attribuer ces anachides là à l'islam, le verdict de ça c'est quoi? Il dit d'appeler ces anachides là comme étant des anachides islamiques, c'est quelque chose qui est incorrect. Parce que les anachides ça fait partie du divertissement et de l'amusement. Et ça fait partie des chansons. Et les chansons, c'est pas quelque chose d'islamique. Et les effets néfastes des anachides sont palpables. Et quiconque a été éprouvé par ce genre de tentation, par les chants et par le fait de suivre ces anachides, il s'éloigne du Coran et de la lecture du Coran et de la Sunna et des livres des hommes de science, et il cherche les endroits où se trouvent les anachides et les gens qui chantent les anachides ou qui écoutent les anachides, et donc il perd son temps dans ce qui est faux et il abandonne la voie de la vérité. Et c'est pour ça que j'avertis contre les anachides et j'incite les gens à se diriger plutôt vers les efforts à mémoriser le Coran, à lire la Sunna, à lire les livres de fiqh, à lire les livres d'histoire, et en particulier l'histoire de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'histoire l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses paroles et de ses actions et des actions de ses compagnons. Wallahu a'lam. Donc ça c'est la fin de la fatwa du cheikh Ahmed al-Najmi, et il y a une autre fatwa du cheikh Ahmed al-Najmi du cheikh Zayd al-Madkhali. C'est la fin de la fatwa du cheikh Zayd al-Madkhali, et il y a une autre fatwa du cheikh Zayd al-Madkhali dont je vous avais parlé la dernière fois, qui a 11 pages. Mais cette fatwa là on va pas la lire parce que c'est trop long, mais pour résumer tout ce qu'il y a dedans, c'est pour expliquer qu'est-ce qu'on a déjà entendu dans les fatwas des autres ulama aussi. Une question ici qui a été posée au Cheikh Saleh As-Suhaimi. Cheikh Saleh As-Suhaimi, qui est un des grands ulama et un des grands shuyukh en Arabie Saoudite, qui est de la ville de Médine, Al-Madina. On lui a posé la question: Ma hukmu ma yusammunaha bil musiqa at-tabi'iyya allati takunu bil fam. Il dit quel est le verdict au sujet de qu'est-ce qu'on appelle la musique naturelle, c'est-à-dire celle qui est faite avec la bouche, comme le frère il dit le beatbox, ou bien le cheikh peut-être qu'il voulait pas dire nécessairement le beatbox, mais aussi la musique qu'ils font avec leur bouche, comme les sons là qu'ils font, l'harmonie qu'ils font avec la bouche. Donc le cheikh il a répondu, il dit حتى ما يسمونه الآن بالأناشيد إسلامية، حتى ما يسمونه الآن بالأناشيد الإسلامية أكثره يقلد فيه المغنيين والمغنيات بالأصوات، حتى اخترعوا في بعض القنوات التي تسميها نفسها قنوات إسلامية، اخترعوا موسيقى بالفم، يتنتن بفمه، يتنتن ويضع إيقاعات موسيقية بفمه، وللأسف كما قال ابن القيم رحمه الله وأورد في إغاثة اللهفان: فتبنى على سنة المصطفى وباتوا على
تنتنا أو تنتن يعني الله أعلم. Je sais pas comment il prononce ça. يعني يتنتن نعم. الشيخ يقول الآن يتحيلون باسم بعض القنوات التي تسمى نفسها إسلامية تنفخ بالفم وصنعت لها موسيقى صناعية، وهذا كله مثل ما فعلت اليهود لما حرم الله عليهم شموح الميتة ذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فهؤلاء يصنعون موسيقى بأفواههم بالضبط مثل الموسيقى العادية، ويهوهي ويسيح ويزمجر ويصرخ ويزغرد ويخربط ويظن أن هذا من دين الله عز وجل وهو والله الضياع. وكل هذه من تلبيس إبليس، لأن إبليس عندما عجز أن يواجه المسلمين وأن يصرفهم عن دينهم بالقوة لجأ إلى إفساد الدين نفسه، فيظهر لهم الباطل باسم الحق باسم الدين، والدين منه براء. ومن ذلك هذه التنتنة بالفم الذي يقلدون فيها الموسيقى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يتحيلون على المحرم بأي طريقة كانت، ويقول لك قناة إسلامية، ويغني فيها ويزمجر ويطبل ويزمر. أف لإسلام هذه شعاراته، أف لإسلام هذه شعاراته، ليس هذا من دين الله في شيء، بل هذا من دين الغرب المستورد. وكل هذه الحركات مستوردة من بلاد الغرب والفرنج فاتقوا الله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il répond à cette question au sujet de la musique naturelle avec la bouche. Et il dit même qu'est-ce qu'ils appellent aujourd'hui les anachides islamiques. Quand on voit, la plupart c'est juste des imitations de ce que font les chanteurs et les chanteuses dans leur son. Et donc dans les chaînes qui s'appellent elles-mêmes des chaînes islamiques, des chaînes satellites aujourd'hui, des chaînes satellites islamiques, hein, ils ont inventé ce genre de choses-là, la musique faite avec la bouche. Hein, et il fait des bruits de musique comme ça avec sa bouche, ou bien des sons avec sa bouche. Ok? Je vais pas vous imiter comme j'avais fait l'autre fois là. Ça y est, c'est fini, une fois ça suffit. Donc il essaie de, il fait comme on dit les notes de musique là avec sa bouche, et il fait le son, l'harmonie, la mélodie avec sa bouche. Et c'est comme Cheikh Ibn al-Qayyim, il dit dans Irathatul Lahfan, ils se sont éloignés. Oh, il dit nous, plutôt c'est que nous on a passé la nuit avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux ils ont passé la nuit avec tantana, avec la musique qu'ils font là. Hein? Et maintenant ils essaient de faire des ruses. Donc ils font ces chaînes islamiques là, et les gens qui écoutent, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils écoutent ces chaînes islamiques. Ils disent bon, nous on veut apprendre notre religion, donc au moins on écoute du bien. Au lieu d'écouter les autres chaînes, on va écouter les chaînes islamiques. Sauf que ces chaînes islamiques là, ils ramènent des choses qui sont contraires à l'islam, et ils disent qu'ils les appellent islamiques. Les gens ils savent pas faire la différence par la suite. Et donc dans ces émissions islamiques là, tu trouves ce genre de choses là, par exemple des anachides, hein, dans l'introduction, comme par exemple les autres émissions. Au début de l'émission il y a toujours un thème, hein, comme on dit l'émission, il y a, comment il s'appelle ça,
Ben, quand ils amènent le titre au début, là, il y a un nom pour ça en français. C'est, ils amènent pour présenter le titre de l'émission, il y a un dessin, puis avec le nom de l'émission, puis il y a toujours une musique qui vient avec pour le début de l'émission pour me présenter ça. Hein? Ben c'est pas le refrain, il y a un autre nom là, je voyais ça l'autre jour, il parlait de le générique. Ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent, le générique. Donc, eux, au lieu de faire avec une musique comme les autres chaînes, qui sont, se disant pas islamiques, eux, ils ont un générique avec des anachides. Ok? Et c'est la même chose, en fait. Quand tu écoutes, tu regardes, c'est la même chose que la musique. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ruses, c'est ça. Comme les juifs ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit aux juifs d'utiliser les graisses des animaux morts. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces graisses, ils les ont fait fondre et ils les ont fondus, puis ils ont mangé le profit qu'ils ont fait avec ça. Donc, au lieu de manger la graisse des animaux morts pour l'utiliser comme quand ils en ont besoin, ils n'ont pas pu manger ça parce qu'ils ont dit ah ça c'est haram, on va pas le manger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait fondre, ils l'ont vendu. Puis ils ont mangé le profit. Donc c'est comme s'ils l'ont mangé, le haram. Donc il y a des gens comme ça, ils font des ruses avec la religion d'Allah. Et donc ceux-là c'est la même chose, ils font de la musique avec leur bouche, qui est la même chose, il y en a exactement la même chose que la musique ordinaire. Hein? Puis là le cheikh il mentionne des exemples de qu'est-ce qu'ils font avec leur bouche, ils utilisent des verbes pour décrire qu'est-ce qu'ils font. C'est la même chose que qu'est-ce qu'ils font, le bruit avec leur bouche. Et ils pensent que ça c'est la religion d'Allah. Et par Allah, je jure que ça c'est la perdition, c'est pas la religion d'Allah. Et ça, tout ça, ça fait partie des ruses du diable, des ruses de Iblis. Hein? Parce que Iblis, quand il a été incapable d'affronter les musulmans et de les faire quitter la religion par la force, il a utilisé ce genre de ruse. Hein? Il a essayé de faire corrompre la religion des gens pour leur faire voir le faux comme si c'était la vérité au nom de la religion, alors que la religion elle est innocente et elle se désavoue complètement de ça. Donc ce genre de musique là qu'ils font avec la bouche, c'est juste pour imiter la musique et copier la musique. فلا حول ولا قوة إلا بالله. Et ils essaient de faire des ruses avec ce qui est haram par tous les moyens qu'ils peuvent. Et après ils appellent ça une chaîne satellite islamique. Et ils chantent dedans. Et ils font du tambour et des flûtes et ainsi de suite. Il dit, أفن l'islam هذه شعاراته. En voulant dire, comme si en voulant dire, on se désavoue de ça, ces choses-là, ils prétendent eux que ça c'est l'islam, avec la musique et tout, nous on se désavoue de toute chose qui pourrait être présentée, on se désavoue de tout islam qui pourrait être représenté par ce genre d'emblème ou ce genre d'activité, et de prétendre que c'est ça l'islam. C'est pas notre islam à nous. Ça c'est pas la religion d'Allah et ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Ça c'est la religion de l'Occident qu'ils veulent essayer de nous ramener. Et tous ces mouvements là qu'on entend et toutes ces choses là qu'on entend, ça vient des pays de l'Occident et c'est ramené chez nous, et ça vient des étrangers, des kuffars, et ça vient pas de l'islam. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la parole de Cheikh Saleh As-Suhaymi à ce sujet-là. Maintenant la parole de Cheikh Falah ibn Ismail ibn Ahmad Mundakar, hafizahullah. Donc Cheikh Ismail Mundakar, qu'est-ce qu'il dit? السؤال ما هو حكم سماع الأناشيد الدينية? Quel est le verdict d'écouter des anashides religieuses? الجواب إذا أنت تنشد بينك وبين نفسك بعض المتون والأشعار لحفظها كما هو معروف
مثل ما يسمى الحداء ليعين الإنسان نفسه على الأعمال الشاقة والسفر ويكون أحيانا ولا يتخذ ديدنا فهذا جائز. أما إذا قصدت ما اشتهر في هذه الأيام من الإيقاعات في بعض الأحيان ويكون معها استعمال الآلات الموسيقية كما يحصل الآن من المسابقات الدولية في الإنشاد حتى أنهم لا يختلف لحنهم وإنشادهم بين الوعد والوعيد، فهذه لا شك أنها من الغنى المحرم، ولا ينبغي أبدا أن يضاف إلى الدين، فلا يقال أناشيد إسلامية ولا يقال أناشيد دينية. وهذا التغبير والإنشاد قديم حيث حذر منه الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 حيث رأى هذا الشيء، حيث يجتمع الناس يذكرون الله تبارك وتعالى بألحان واحدة وجماعية، فكانوا ينشدون ثم يزعمون أن هذا يعينهم على الاستمرار والمداومة أكثر على ذكر الله وطاعته. ومعروف ما قال فيهم الشافعي، فعندما ذهب إلى مصر سأله أهلها عن بغداد، فقال مما ذكر أنه رأى فيها أناس يفعلون شيئا يقال له التغبير، ثم قال هؤلاء هم الزنادقة. لا شك أن ما يسمى الإنشاد يفتح باب شر عظيم، وهذا كله من الإحداث في الدين أو في دين الله عز وجل، تركها هو الأصل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. Donc la même chose que tous les grands ulama, Cheikh Ismail al-Mundakar du Koweït, il dit, quand on lui a posé la question au sujet des anachid, il dit, si tu veux dire que tu veux réciter en toi-même, parfois quand tu es tout seul, des poèmes ou bien des moutoun de ilm, de la sharia, parfois les ulama ils ont écrit des moutoun pour apprendre, mémoriser la science, ils mettent des livres en forme de poésie pour faciliter la mémorisation. Donc si tu veux apprendre ça, lire ça avec toi-même, ou bien qu'est-ce qu'on a mentionné comme exemple de poèmes que les gens faisaient à l'époque du prophète sallam quand ils faisaient un travail difficile ou dans les voyages, parfois ils allaient réciter des poèmes ou des choses comme ça, ça c'est permis. Mais si tu veux dire qu'est-ce qui est devenu populaire à notre époque, des genres de mélodies, des chansons que les gens font, dans lesquelles parfois ils vont utiliser des instruments de musique et avec lesquels ils font maintenant des compétitions internationales d'anachid, quand on voit il n'y a pas de différence entre leurs chansons, il n'y a pas de différence dans leur façon de faire les chansons entre qu'est-ce qui est la menace et la promesse. Et ça il n'y a pas de doute que c'est de la chanson et que c'est interdit. Et il ne faut jamais associer ça à la religion. On ne doit pas dire que c'est des anachides islamiques ou des anachides religieuses. Ça rentre dans le tarbir, ou bien l'inshad ancienne, comme l'imam al-Shafi'i avait mis en garde contre ça. L'imam al-Shafi'i est décédé en l'an 204. Donc, 204, c'est un des imams parmi les salafs. Donc, quand il a vu des gens qui se réunissaient pour faire ça et qui chantaient avec une seule voix en groupe, ils faisaient ce genre de choses-là, et il pensait que ça les aidait à continuer à faire le dhikr et à faire le rappel d'Allah et des choses de ce genre. Il les a vus, il a appelé, qu'est-ce qu'ils ont fait, tarbir, et il a dit à leur sujet que ce sont des hérétiques. Et les gens de l'Égypte, quand l'imam al-Shafi'i est parti en Égypte, les gens de l'Égypte ont demandé au sujet des gens de Bagdad, et il a dit, j'ai vu des gens qui faisaient ça, ce sont des hérétiques. Et il n'y a pas de doute que
de faire ce genre de choses-là, ça ouvre une porte pour le mal, et tout ça, ça fait partie des innovations dans la religion d'Allah, et à la base, il faut délaisser ce genre de choses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour vous-même, et pour nous et pour vous, de nous pardonner et de nous épargner de ce genre de choses. Donc, il y a des questions qui ont été posées aussi à certains shuyukh à ce sujet. Au sujet de ceux qui ont essayé d'utiliser la fatwa de Cheikh Ibn Baz comme preuve pour justifier les anachides. Parce qu'on a entendu que certaines personnes essayaient de justifier leurs anachides par les paroles de, justement, certains fatwas des ulama comme Cheikh Ibn Baz, par exemple. Donc on va lire à ce sujet-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma hukm al-istima' lil anashid bid'wa annaha turawwihu 'an an-nafs أو أنها بديل عن الاستماع للأغاني ونرجو منكم التفصيل في هذه المسألة لأن بعض الناس يستدل بفتوى الشيخ العلامة ابن باز. Donc il dit quel est le verdict au sujet d'écouter des anachides en prétendant que ça repose l'esprit et que c'est quelque chose qui est un remplacement de l'écoute de la musique. On aimerait que vous nous détailliez cette question parce que certaines personnes essaient d'utiliser la fatwa de Cheikh Ibn Baz pour justifier qu'est-ce qu'ils font. Cheikh il répond, c'est Cheikh Abdul Hamid al-Juhani. Il dit ما كان أهل السنة من نحو من 30 أو 40 سنة يعرفون هذه الأناشيد وكان الصالحون من أبنائهم يشتغلون بحفظ القرآن وطلب العلم والدراسة على المشايخ حتى غزتهم هذه الأناشيد فصرفت الكثيرين منهم عن حفظ القرآن وعن طلب العلم بل تحول من كان منهم قارئا وحافظا إلى منشد زعموا وهذا المنشد في منزلة بين المنزلتين بين القارئ والمطرب يعني فتارة يتلو وتارة يغني. Donc le cheikh il dit que les gens d'Ahl Sunnah depuis 30 ou 40 ans ils connaissaient pas les anachides et les hommes pieux parmi eux ils faisaient apprendre à leurs enfants le Coran et ils les faisaient chercher la science et ils les faisaient étudier avec les mashaykh jusqu'à ce que ces anachides-là sont apparus et sont venus leur faire la guerre et ont réussi à détourner beaucoup d'entre ces gens-là de la mémorisation du Coran et de la quête de la science. Et certains d'entre ceux-là qui auparavant étaient des récitateurs de Coran ou des mémorisateurs de Coran sont maintenant devenus des chanteurs, des chanteurs d'anachid. Et ils sont maintenant entre les deux. Des fois ils sont des chanteurs, ils récitent le Coran et des fois ce sont des récitateurs. Des fois c'est des récitateurs, des fois c'est des chanteurs. Donc ils sont devenus mélangés maintenant, ils sont entre les deux. Et ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah en faisant ce genre de chansons-là. Cheikh il dit ويزعم أنه يتقرب إلى الله بهذا الغناء المسمى بالأناشيد ومن هنا تكون هذه الأناشيد بدعة ضلالة فإن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا هذه الأناشيد ولم يجعلها من وسائل التقرب إليه ولا أعلم أحدا جعل الأناشيد من القربات والدين إلا الصوفية ثم هؤلاء المنشدون المطربون الجدد ثم هؤلاء المنشدون المطربون الجدد. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit que il pense donc qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce genre de anachid et il en fait un moyen par lequel on se rapproche à Allah et je ne connais personne qui a fait de ces anachids un moyen de se rapprocher à Allah ou quelque chose qui fait partie de la religion excepté les soufiyas et ceux-là aujourd'hui parmi les nouveaux qui font des
anachid. فإن قال قائل فمن أين دخلت علينا هذه الأناشيد الصوفية. Si quelqu'un posait la question, d'où est-ce que sont apparus ce genre d'anachid des soufis, par où elles sont rentrées? فالجواب أنها دخلت علينا من بوابة أهل البدع، أعني جماعة الإخوان المسلمين، فإن كثيرا من قادة وأتباع هذه الجماعة كانوا من الصوفية، بل مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا كان منهم على الطريقة الحصافية، وكان مواظبا على الحضرة معهم في مسجد التوبة بدمنهور، كما ذكر ذلك عن نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية صفحة 27. وكان يحتفل بالمولد النبوي وينشد فيه الأناشيد وهو وأصحابه، كما ذكره أخوه عبد الرحمن البنا حسن البنا بأقلام تلاميذه ومعاصريه صفحة 70 و 71. ثم إن هذا النهج الصوفي باستعمال الأناشيد دخل في صميم هذه الجماعة التي انتشرت في الدنيا. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit la réponse à cette question, comment sont rentrés les anachid des soufis chez nous. Il dit ils sont rentrés par la porte des gens de la bid'a, et je veux dire par cela la secte des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun. Il dit parce que beaucoup d'entre les chefs de ce groupe étaient des soufis, et même que le fondateur de ce groupe, le Cheikh Hassan al-Banna, était un d'entre eux parmi les soufis sur la tariqa qu'on appelle al-Hisafiyya, al-Shadiliya. Il faisait partie de cette tariqa soufiyya, de cette secte soufie. Et il faisait partie de ceux qui faisaient régulièrement qu'est-ce qu'on appelle les hadras avec eux dans la mosquée qu'on appelle la mosquée Tauba dans la ville de Damanhur en Égypte. Et ça, il le mentionne lui-même dans son livre Muzakkirat ad-Da'wa wa Da'iya à la page 27. Hassan al-Banna, il dit ça lui-même. Il raconte son histoire et il dit j'étais un soufi, j'ai donné la bay'a à un cheikh, j'étais dans la tariqa al-Hisafiyya. Et ça, il le dit dans son livre lui-même. Et il célébrait le Mawlid al-Nabawi, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il célébrait cette bid'a. Il faisait la bid'a du Mawlid. Et il chantait ce genre de poèmes, ce genre de anachid. Et il y en a même une d'entre ces chansons-là, comme son frère Abdurrahman al-Banna a dit de lui, dans le livre Hassan al-Banna bi aqlam talamizatihi wa mu'asirihi, il disait هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec les bien-aimés, avec eux, parce que les soufis, ils croient que dans les hadra, c'est pour ça que ça s'appelle hadra d'ailleurs, ils croient que dans ces célébrations-là qu'ils font, ces danses, avec la danse et le chant, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît au centre, parmi eux, en personne, et qu'il vient pendant leur fête qu'ils font. Ils se font un grand cercle, et il y a un qui se tient au milieu, ou bien dans les côtés avec un tambour. Il frappe le tambour, puis il chante. Des fois, il y a plusieurs qui chantent en même temps. Puis en même temps, et qu'est-ce qu'ils font? En même temps, ils font comme ça entre eux. Ils s'inclinent, ils dansent comme ça. Ils se font aller en avant, en arrière, et ils bougent leurs bras, ils font ça tous ensemble, en même temps, sur le rythme de la musique. Et ils font ça de plus en plus vite, des fois en accélérant. Et ils appellent ça le hadra. Et ils chantent des glorifications du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres choses de ce genre, avec des paroles des fois de shirk et d'égarement. Les juifs, ils font des célébrations comme ça, de la danse et des chants, mais je pense pas que ce soit exactement, ou que ce soit nécessairement la même signification que les soufis, mais c'est sûr que les juifs ont précédé
les soufis à ça, puisque beaucoup des soufis ont pris des choses parmi les égarements des juifs et ils l'ont incorporé dans leurs croyances, et ils ont pris des chrétiens, et ils ont pris des hindous, et ils ont pris des bouddhistes, et ils ont pris de toutes les religions, et ils ont mélangé ça avec leurs croyances. C'est devenu le soufisme aujourd'hui. Le soufisme, c'est un mélange de toutes ces croyances de ces différentes religions-là. Et c'est pour ça qu'ils l'appellent le mysticisme. C'est la mystique. Ils disent qu'il y a une croyance, il y a des moyens que les autres musulmans ne connaissent pas. C'est des moyens secrets pour aller à Dieu. Et ces moyens-là, on les a découverts par des expérimentations, par des exercices spirituels. Nos cheikhs, ou notre cheikh, il a découvert ces méthodes-là par lui-même. Ou bien Dieu lui a révélé ça. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui est apparu et lui a révélé ces méthodes-là. Ou bien mon cheikh, il est monté dans les cieux, il est allé voir dans l'Awh al-Mahfouz, il a vu ces choses-là. Ou bien ils vont dire que Jibril est venu pour lui dire ça. Ou bien ils vont dire que Khidr est venu lui parler. Ou des choses comme ça, tu vois. Ils inventent des histoires. Et donc ils attribuent à leur cheikh, comme si ce sont des êtres suprêmes ou des êtres parfaits, ou bien que ce sont des prophètes ou des messagers qui ont des révélations divines et donc qui inventent des nouvelles formes d'adoration, des nouvelles pratiques religieuses qui ne font pas partie du Coran ou de la Sunna. Et donc parmi ces choses-là, il y a l'exemple de qu'est-ce que j'ai mentionné, qui font al-hadra avec les instruments de musique et tout ça. Et aujourd'hui, n'importe qui va aller sur YouTube et écrit hadra, il va trouver des enregistrements, des vidéos de qu'est-ce que ces gens-là font au nom de l'islam. Et tu les vois en train de sauter, en train de tourner, en train de danser, les hommes avec les femmes, des fois. Il y en a qui se tournent en rond, ils mettent leurs mains d'une façon là, puis ils commencent à faire les toupies. Et ils tournent en rond. Il y en a qui ont des longues robes, comme les derviches de la Turquie, qui font des tournées dans le monde entier, puis qui font des spectacles. Il y en a de ces trucs-là, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais ils font ça pour ramasser de l'argent. Ils disent qu'ils veulent ouvrir un grand centre de soufis en Turquie pour leur tariqa. Je pense qu'ils suivent Jamaluddin al-Rumi. Et puis il y a d'autres qui le font, qui tournent aussi en rond, mais ce sont des fois des Naqshbandi ou bien d'autres. Ils ont un groupe ici à Montréal. Il y en a d'autres turuq aussi. Maintenant il y a de plus en plus de turuq ici à Montréal aussi. Il y a les Qadiriya, il y a les Boutchishiya, il y a les Burhaniya, il y a les Naqshbandiya à Montréal. Et puis il y en a peut-être d'autres encore que je connais même pas. Celle que je mentionne, c'est celle que j'ai entendue, ou celle que j'ai vue là quand je suis passé devant, j'ai vu leur nom, mais à part ça, sinon je connais pas. Sinon il y en a qui ont des sites internet et ils font la propagation de ça. Il y a des ignorants, des égarés qui font la propagation et la promotion de ce genre de turuq d'égarement à Montréal. Donc ça c'est un exemple comment les anachides sont rentrés par exemple en Arabie Saoudite, alors qu'on sait que c'est un pays où il y a eu une grande da'wa pour la réforme et pour purifier la pratique et les croyances des gens, pour les ramener à la sunna et au tawhid. Malgré ça, ces gens de bid'a ont réussi à infiltrer ce genre de pratique en Arabie Saoudite, avec les Ikhwan. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu des problèmes en Égypte avec Jamal Abdel Nasser et que les Ikhwan étaient enfermés et qu'ils étaient torturés ou maltraités, eh bien beaucoup d'entre eux ont cherché refuge en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que beaucoup d'entre eux c'était des diplômés, des gens diplômés qui avaient des diplômes et des capacités, disons, d'enseignement, des choses comme ça. Donc, l'Arabie Saoudite leur a offert l'asile et leur a ouvert les portes. Et eux, ils en ont profité
au lieu d'être reconnaissants, puis yani, de suivre la sunna, ils ont dit non. Ils ont commencé à s'organiser en Arabie Saoudite, puis à propager la da'wa des Ikhwan en sous-marin là-bas, hein, en Arabie Saoudite, en créant des réseaux, puis en infiltrant le système d'éducation, puis en enseignant aux élèves leurs idéologies, puis avec d'autres méthodes aussi par la suite, les scouts musulmans, puis les camps d'été, puis beaucoup d'autres méthodes. Ils ont réussi à s'infiltrer dans ces milieux-là, puis ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont fait beaucoup de mal. Et beaucoup de ces gens-là, maintenant, c'est beaucoup de jeunes là-bas, maintenant, sont des ikhwan, comme les sururiya, les qutbiya. Ils n'ont rien à voir avec la da'wa salafiyya. Allah musta'an. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit ثم إن هذا النهج الصوفي باستعمال الأناشيد دخل في صميم هذه الجماعة التي انتشرت في الدنيا فانتشر معها المنهج الإخواني الذي جعل الأناشيد أصلا في الدعوة والتربية فما تخلو جماعة إخوانية من الدندنة بالأناشيد ثم ترقى الحال فأصبحت هذه الأناشيد لها جمهورها ومنشدوها وقنواتها وفرقها وأطلقوا عليها الفن الملتزم. Donc il dit que cette voie soufie, avec l'utilisation des anashids, elle est rentrée dans ce groupe des Ikhwan, puis ça s'est propagé dans le monde entier avec eux. Et ça s'est propagé donc avec la propagation du manhaj des Ikhwan, qui fait des anashids un fondement dans la da'wa et dans l'éducation. Et il n'y a pas un groupe des Ikhwan quelque part, excepté qu'ils vont faire des anashids et de la propagation et de la publicité pour les anashids. Et les choses évoluent jusqu'à ce que ces anashids-là ont disons les personnes qui aiment ça, qui suivent ces choses-là, puis qui les chantent, des groupes et des fans, hein, qui aiment écouter ça, puis des chaînes de radio, des chaînes satellites, et des groupes et ainsi de suite, et ils ont appelé ça l'art religieux ou l'art pour ceux qui sont accrochés à l'islam, qui veulent être des bons musulmans. Ils peuvent faire de la musique comme ça, ils pensent que c'est une façon de pratiquer. Puis ensuite il dit que l'imam Shafi'i, il a mentionné que ceux qui faisaient ça c'était at-tarbir et que c'était des hérétiques et ainsi de suite. Il répète cet athar à ce sujet. Donc ça c'est pour vous mentionner donc la preuve que ça vient des Ikhwan. Et tous ceux qui font des anashids aujourd'hui, vous les voyez parfois même, ils vont se dire salafi ou vont prétendre qu'ils sont sur la sunna. Il faut savoir que qu'est-ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la salafiyya, et souvent ces gens-là ce sont des Ikhwan camouflés qui veulent se faire passer pour des gens qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est le douf, comme on l'a expliqué déjà, ça s'utilisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les femmes, mais uniquement quand c'est l'Aïd ou bien quand il y a un mariage, mais pas tous les jours dans la vie de tous les jours ordinaire, hein? Mais eux ils le font tout le temps, c'est devenu quelque chose pour eux, c'est normal, hein? Ensuite une autre parole de Cheikh Abu Usama al-Utaybi, et on va terminer donc je pense avec cette parole, hein? On va terminer avec cette parole Inch'Allah. Sinon il y en a encore quelques autres fatwas, mais celle-là est assez importante parce qu'il y a la réponse à propos de ceux qui utilisent la fatwa de Cheikh Bin Baz. On va essayer de terminer ça Inch'Allah.
Ben, il l'a mentionné, lui. L'autre, le cheikh, le Juhani, il l'a pas mentionné, mais lui, il l'a mentionné. Donc, on va essayer de la terminer avant le adhan, Inch'Allah. Al-Anashid al-Islamiyya, ما هي إلا بدعة صوفية. قال حفظه الله شيخ أسامة أبو عمر أسامة العتيبي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن ما يعرف بين كثير من الشباب اليوم بالأناشيد الإسلامية ما هي إلا بدعة صوفية، طريقة إخوانية بدعية ليست من دين الإسلام ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il dit que qu'est-ce qu'on appelle comme un anashid islamique aujourd'hui, ça c'est une bid'a des soufis et une voie inventée par les ikhwan qui est une voie d'innovation. Ça ne fait pas partie de la religion de l'islam ni de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بل أول من أحدثها الزنادقة كما ذكر ذلك الإمام الشافعي وكانوا يسمونه التغبير، حيث يأتي من ينشد بقصائد زهدية وآخر يضرب مخده بقديب فيرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في الدنيا. ومع ذلك وصف الشافعي محدثيه بالزنادقة بارك الله فيك حيث إنهم يصدون الناس عن القرآن. Donc il dit que les premiers qui ont inventé ça, c'est des hérétiques, comme l'imam Shafi'i les a appelés, ils appelaient ça at-taghbir. Il y en a un qui récitait des poèmes pour faire que les gens se détachent de la dunya, ils ne se détachent pas trop là-dessus. L'autre, il frappe avec un bâton sur quelque chose et ils veulent que les gens pensent plus à l'au-delà puis qu'ils se détachent de la dunya. Et malgré ça, l'imam Shafi'i les a appelés des hérétiques, parce qu'ils égarent et ils éloignent les gens du Coran. وهو واقع ما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية، وقد غيرها مبتدعة هذا الزمان من التغبير إلى الأناشيد الإسلامية إمعانا في التلبيس والتدليس. Donc il dit aujourd'hui les hizbiyin ils ont rajouté des choses, ils ont changé un peu la façon, mais ça reste que c'est exactement comme ce que faisaient les innovateurs à l'époque de l'imam al-Shafi'i quand il faisait at-taghbir, sauf qu'aujourd'hui ils l'appellent anashid islamique, mais ça fait partie de la ruse qu'ils emploient pour tromper les gens. والأناشيد الإسلامية بالصورة المشاهدة اليوم لا يشك فيه سني سلفي في تحريمها والمنع منها. Les anashids telles qu'elles sont pratiquées et telles qu'on les voit aujourd'hui, personne ne peut douter que personne qui est sur la sunna et qui est sur la voie des salafs ne peut douter que c'est quelque chose qui est interdit et qu'il faut l'interdire. ووجوه حرمتها كثيرة وقد صنف في بيان حرمتها ومخالفتها للشرع عدة مصنفات. Il dit, et sur plusieurs points de vue on peut prouver que c'est quelque chose qui est interdit, et à ce sujet-là il y a beaucoup de livres qui ont été écrits pour mentionner que ces choses-là sont contraires à la charia. ولا أنسى أن أنبه إلى أن إنشاد الشعر مباح في أصله ولكن قد تحتف به أمور تجعله حراما كاشتماله على كلام قبيح أو ماج فيه وصف للخدود والقدود وتحسين شرب الخمر ونحو ذلك. Il dit que je ne veux pas oublier de mentionner également que dans le fait de mentionner certains poèmes, à la base ça c'est permis, sauf que si tu rajoutes certaines choses, ça peut faire devenir la chose haram. Comme par exemple s'il y a des paroles qui sont des paroles obscènes ou des paroles laides, ou bien la description de certaines choses comme la glorification de l'alcool ou des choses comme ça, ça fait devenir la chose haram. C'est comme par exemple les Arabes à l'époque de la Jahiliya faisaient des poèmes pour glorifier l'alcool. Ils comparaient l'alcool à la femme et des choses comme ça, ils faisaient des comparaisons comme ça. Et comme aussi maintenant comme les Jamaïcains quand ils chantent le reggae, les Rastas en particulier, qui font la glorification de la marijuana et des choses de ce genre. Donc ça rentre dans cette catégorie-là de d'écrire et de glorifier ce qui est haram. Donc ça c'est sûr que dans ce cas-là, même si à la base c'est permis les poèmes,
Mais si tu rajoutes dedans des choses qui sont haram, ça devient haram. ومن القرائن التي تجعل الإنشاد محرما اتخاذه وسيلة للتقرب والعبادة أو اختيار بعض المردان أو الفتيات الصغيرات للقيام بالإنشاد مع ترنج وتكسر أو اتخاذ بعض الفسقة المخنثين للإنشاد أو جعل الإنشاد على وزن موسيقية أو على نسق أغاني خليعة ومحرمة وماجنة أو استعمال المنشدين للدف أو الطبل أو يعني الدرمز أو غير ذلك من الآلات المحرمة. Donc il dit parmi les choses qui peuvent être ajoutées qui font que la récitation des poèmes devient quelque chose de haram, c'est si tu prends ça comme un moyen de te rapprocher d'Allah ou bien un moyen d'adorer Allah. Ça devient une bid'a dans ce cas-là. Ou bien que tu prends pour chanter les poèmes, il y a des garçons, des jeunes garçons ou bien des jeunes filles qui vont chanter ces poèmes-là avec une voix cassée et avec des voix embellies. Ou bien de prendre des gens pervers ou bien des efféminés pour faire ce genre de choses. Ou bien de chanter ces anachides-là avec les mêmes méthodes, les mêmes voix que la musique. Et que tu imites les chansons, comme ceux qui imitent les chansons. Maintenant, ils font des anachides R&B. Il y a un kafir qui a fait une chanson. Il y a un autre musulman qui a repris le même titre. Il a appelé I'm Bringing Sunnah Back. Mais il a pris la même musique et le même rythme, il a fait la même musique mais avec la bouche et les mêmes paroles, sauf qu'au lieu de dire le mot que l'autre utilise, qui est un mot de perversité, lui il remplace par la sunna, puis il est avec ses amis, puis il chante dans la mosquée et il fait ce genre de choses là. Donc Allah al-Musta'an, comment tu dis que tu ramènes la sunna alors que tu es en train de faire quelque chose qui est haram et tu imites les gens de la perversité? Donc ça c'est des exemples. Ou bien de faire des anachides avec des instruments de musique, des tambours, des flûtes ou d'autres instruments qui sont interdits. ولقد لفت انتباهي فتوى السماحة لسماحة الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حرسها الله الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز non, il dit الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وقد نشرت الفتوى في مجلة البحوث الإسلامية. سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ما حكم سماع الأشرطة الأناشيد الإسلامية، فأجاب حفظه الله إنما يسمى بالأناشيد الإسلامية سمعنا بعضها وللأسف الشديد وجدناها أناشيد على النغمات الموسيقية مختار لها أرق الأصوات وألطفها وأحسنها جاذبة للقلوب فيؤتى بها وكأنها الغناء، بل بعض الأصوات يفوق صوت الموسيقي ونغمات الموسيقيين لأنه يختار لها نوع خاص ويعطى ذلك ثوب الإسلام، ودين الإسلام بريء من هذه الأمور، ودين الإسلام فيه القوة والعزة، وهؤلاء يشتغلون بتلك الأناشيد عن كلام الله وتصدهم تلك الأناشيد عن تلاوة القرآن ويتعلقون بها، وللأسف الشديد إنها قد تصبحها الطبول والدفوف على نغمات يسمونها إسلامية، وهذا بلا شك خطأ، وأرجو من إخواننا أن يتجنبوه ويبتعدوا عنه. Donc ça c'est à la fin, il dit je voudrais vous faire attention, je voudrais vous porter à votre attention la fatwa du mufti général de l'Arabie Saoudite, le cheikh Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh Hafizahullah. Sa fatwa elle a été diffusée dans le magazine des recherches islamiques, le volume 66, la page 86-87. On lui a posé la question au sujet d'écouter les anachides islamiques. Il a dit qu'est-ce qu'on appelle comme anachide islamique aujourd'hui? On en a entendu quelques-unes et malheureusement on a trouvé que c'était des anachides qui étaient
semblables à des chansons et de la musique. Et on choisit pour ces anachids les voix les plus douces et les plus belles qui attirent les cœurs, et donc on les ramène comme si c'était de la musique. Et certaines même de ces voix-là sont même supérieures à des voix qu'on entend dans les musiques et dans les mélodies des musiciens. Et on choisit pour celle-là une sorte particulière et on lui met l'habit de l'islam. Alors que la religion de l'islam est innocente et se désavoue de ce genre de choses. La religion de l'islam, c'est une religion de la force et de la puissance, mais ceux-là, ils utilisent ce genre de anachid et ils distraient les gens de la parole d'Allah et ils les éloignent donc de la lecture du Coran, et ils font que ces gens-là s'accrochent à ce genre d'anachid. Et malheureusement, des fois on entend même avec ça des tambours et des chants et des musiques, et ils les appellent islamiques, et ça il n'y a pas de doute que c'est une erreur, et on espère que nos frères vont s'écarter de ce genre de choses. Ensuite, il dit que le cheikh il dit وبنحو فتوى الشيخ أفتى العلماء كالشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ الفوزان وغيرهم. Il dit cette fatwa on a entendu les mêmes de la part d'autres ulama comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan et d'autres. وكذلك بخصوص فتوى الشيخ ابن باز, au sujet de la fatwa de Cheikh Ibn Baz رحمه الله, توجيهنا وتوجيهنا قال رحمه الله الأناشيد الإسلامية تختلف إذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء. أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو أن تكشف عندهم أو فساد فلا يجوز استماعها. Donc on va terminer Inch'Allah la conférence avec la lecture de la parole de Cheikh Al-Utaybi au sujet de la fatwa du Cheikh Ibn Baz. Donc la fatwa de Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les anachids, ça dépend si elles sont exemptes de choses qui sont mauvaises, comme par exemple si ils appellent au bien, ils rappellent du bien et l'obéissance d'Allah et de son messager, de l'invitation à préserver nos patries contre les ennemis et de se préparer contre nos ennemis et ainsi de suite. Donc ça il n'y a pas de problème. Mais s'il y a autre que ça, et il y a l'invitation au péché et au mélange entre les hommes et les femmes et ainsi de suite, et d'autres formes de désordre, alors ça c'est pas permis de les écouter. Ça c'est dans Majmu' Fatawa wa Maqalat, le volume 3 à la page 437. Et le cheikh il répond que pour comprendre comme il faut cette fatwa, il faut le comprendre prendre en considération 5 points. Le premier point, il dit أن كلام شيخ ابن باز رحمه الله منصرف إلى الأصل في إنشاد الشعر. Que premièrement, qu'est-ce qu'il veut dire ici le cheikh? Il parle de lorsqu'on fait des poèmes, de réciter des poèmes à la base, et non pas de qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un anachid, qui est en fait de la musique. Donc ça c'est le premier point. والكلام إنما هو عن الأناشيد الإسلامية التي انتشرت بين كثير من الشباب التي تشتمل على صنوف من المحرمات تقدم بيان شيء منها في مقدمة هذا المقال. Donc, qu'est-ce que les gens utilisent aujourd'hui comme anachid? Il y a beaucoup de choses haram qui sont rajoutées dedans, comme on a mentionné ça tout à l'heure. Donc ça c'est clair que Cheikh Ibn Baz il parle pas de cette catégorie-là, il parle uniquement des poèmes. Deuxièmement, بناء على ما تقدم من حقائق حول الأناشيد وقد ذكرت بعض ذلك فإن كلام الشيخ ابن باز رحمه الله يهدم هذه الأناشيد إذ إنه يشترط فيها أن تكون سليمة وهذا القيد ليس موجودا ولا متوفرا في معظم الأناشيد التي يعاقرها كثير من الشباب اليوم. Donc il dit que le cheikh il a donné comme condition que ces anachids soient
exemptes de toute forme de choses qu'on a mentionnées comme étant haram tout à l'heure. Et la majorité des anashids que les jeunes utilisent aujourd'hui, ou qu'ils écoutent, elles ne respectent pas cette condition-là. Donc elles ne rentrent pas dans ce qui est permis et dans ce que le Cheikh Ibn Baz a mentionné. Le point numéro 3, قول الشيخ رحمه الله ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير وهذا قيد ثان يأتي على جانب منها فمعظم تلك الأناشيد تطرب وتهيج الشهوة وتدعو إلى ما يدعو إليه الغناء وتصد عن ذكر الله وقراءة القرآن وتصنع سببا مانعا وضائعا ولله والله المستعان. Donc il dit que le Cheikh Ibn Baz a dit parmi les conditions il faut que ça appelle uniquement à ce qui est bien, et ça c'est la deuxième condition. Et on voit que dans ces anachides là il n'y a pas que l'appel au bien, il y a l'appel à toutes sortes de passions, et il y a la même chose que qu'est-ce qu'il y a dans les musiques parfois, et ça écarte les gens de la lecture du Coran et ainsi de suite. Le point numéro 4 قول الشيخ رحمه الله وطاعة الله ورسوله وهذا قيد يتأتى عليها أو يأتي عليها من قواعدها فإن الأناشيد استخدمت للدعوة إلى الله عز وجل وجعل أهل العلم يحكمون عليها بالبدعة ومعلوم أن البدع ليست من طاعة الله ورسوله فإذا انضاف إليها بقية المآخذ ازدادت مشتقاتها لله ورسوله مشاقتها لله ورسوله والله أعلم. Donc il dit que parmi les conditions que le cheikh a mentionnées, il faut que ce soit une obéissance à Allah et à son messager, et on sait que les anachides elles sont utilisées aujourd'hui comme une forme de da'wa à Allah, et donc ça fait que ces anachides là sont en fait des innovations, puisqu'on en fait une forme d'adoration, donc ça rentre dans la bid'a dans ce cas-là, et donc ça fait pas partie de l'obéissance d'Allah et de son messager. Et le dernier point qu'il mentionne, الوجه الخامس il dit أن الحق يعرف بدلائله لا بقائله والشيخ ابن باز له منزلة في النفوس وهو من شيوخ الإسلام ولكن الحق أعلى وأعظم منه وقد بين من سبق ذكره من الأئمة الأعلام حرمة الأناشيد الإسلامية العصرية مبينين بالتفاصيل دلائل ذلك وفق القواعد الشرعية والأصول المرعية والتي لا يتردد منصف في الأخذ بها وترك ما خالف الحق مما كان. Donc le cinquième point, et ça c'est un point important, c'est que on doit reconnaître la vérité par ses preuves et non pas par la personne qui le dit. Donc même si le Cheikh Ibn Baz rahimahullah c'est un des grands imams et il a un statut très important, une place très importante dans le cœur des gens, mais n'empêche que la vérité est plus haute que lui et au-dessus de lui. Et donc on a mentionné les paroles de d'autres grands savants qui ont mentionné que ces anachides actuelles, contemporaines, sont interdites selon les preuves de la charia et les fondements qu'on a présentés, qui sont les fondements de la charia. Donc on ne peut pas par la suite ramener des paroles, et sans oublier que les paroles du Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là sont générales, tandis que les autres paroles des ulama qu'on a mentionnées sont spécifiques et claires et détaillées sur la question. Donc on ne peut pas utiliser la parole qui est générale pour contrer une parole qui a été explicite et clarifiée de façon détaillée. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous remercie pour la patience que vous avez eue pour écouter ces paroles, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le tawfiq dans la compréhension de la religion de l'islam, et de suivre les enseignements et les clarifications que les ulama nous ont donnés à ce sujet-là et sur tous les autres sujets de l'islam. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.